Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, le décryptage Marvel, comme d'habitude, vous le savez, on attend qu'il y ait plein de news Marvel, on en parle, on rumorise, on théorise là-dessus. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses, des news assez excitantes avec pas mal de choses au niveau du casting. On va parler Deadpool 3, on va parler aussi Guardian 3, bref, que des troisièmes films, c'est incroyable. On a potentiellement aussi la date donc de I Am Groot, la prochaine série centrée sur Baby Groot. On va également parler de tournage avec deux productions Marvel qui viennent tout juste de commencer les productions. Et enfin, on reviendra sur une grosse censure apparemment que Disney Plus a émis envers The Falcon and the Winter Soldier. Certaines scènes ont été désanglantées, vraiment infantilisées, tellement la scène est maintenant sobre. Il serait question d'une erreur informatique. Bref, installez-vous confortablement, mesdames et messieurs, on va tout décrypter, c'est parti. Avant de commencer, juste, je rappelle, il y a une vidéo spéciale rumeur d'ici qui est sortie plus tôt ce matin. Je vous invite à aller la voir si vous êtes passionné aussi par cet univers, parce qu'il y a des choses qui vont être sympas et il y en a d'autres qui sont un peu moins cool. Donc allez checker tout ça et vous me direz votre avis. Et l'arc de cette vidéo pour commencer sera autour des Gardiens de la Galaxie, avec notamment, vous savez, ce petit Guardian of the Galaxy Holiday Specials, donc un court-métrage de moins de 40 minutes réalisé en live action et tourné en même temps que les Gardiens 3, qui lui est aussi en cours de tournage actuellement. Mais ça y est, c'est officiel, le tournage du court-métrage a donc officiellement débuté. Il est censé arriver normalement d'ici la fin d'année 2022. Pour vous donner quelques infos sur ce court-métrage, parce que c'est vrai que ça en dit pas grand-chose, en plus il fait 40 minutes, un peu moins apparemment, donc voilà, on s'attend pas énormément. Et pourtant, James Gunn a laissé paraître que ce court-métrage serait important pour l'intrigue des personnages qui aura lieu dans les Gardiens 3, qui sortira quelques mois après, en mai 2022. Le court-métrage spécial Noël étant prévu, lui, notamment pour décembre 2022 sur Disney+, par contre. Du coup, passons juste vite fait au Guardian of the Galaxy 3 maintenant, vu qu'il y a une potentielle nouveauté casting qui vient d'arriver. Il s'agit ici d'une rumeur partagée par Murphy Multiverse, mais il serait question d'incorporer Kevin Bacon dans une des scènes, soit des Guardians of the Galaxy 3, soit de Holiday Specials. Selon nos informations, il semblerait que Kevin Bacon, la star donc du film préféré de Star-Lord, Footloose, serait impliqué sur une scène d'action impliquant des voitures de police de Beverly Hills. On imagine aussi que la scène sera assez drôle, vu que Star-Lord qui rencontre son idole terrien, on va dire, ça serait plutôt incroyable vu qu'en plus l'acteur est mentionné plusieurs fois durant les films des Gardiens de la Galaxie. Et ce n'est pas tout concernant les Gardiens de la Galaxie, on va se centrer maintenant sur une autre série, I Am Groot, donc qui arrive normalement en 2022, en tout cas c'est ce que officiellement on savait, sans avoir de date évidemment précise, puisque selon une récente mise à jour d'une boutique Funko Amazon, une boutique servant notamment à vendre des box de manière bimensuelle autour de certaines séries, autour de certains thèmes Marvel bien précisément, on a pu voir qu'une box spéciale sur le thème I Am Groot est prévue pour avoir une première expédition en mai. Et tout ça, ça nous indiquerait potentiellement que la série I Am Groot sortirait sur Disney+ à partir de l'été 2022. Effectivement, selon The Direct, chaque boîte passée à thématique a été expédiée dans un délai d'un mois avant ou après la sortie d'un film ou d'une série sur Disney+. À l'exception apparemment juste de Black Widow, qui ont été expédiées dans leur fenêtre de sortie avec un léger retard. Prenant en compte du coup ce petit mois d'écart entre la sortie et l'expédition, il est effectivement possible que I Am Groot arrive tout simplement durant l'été 2022 sur Disney+, à prendre avec des pincettes évidemment. On sait pas trop quoi attendre de cette série, même si visiblement il semblerait qu'elle soit centrée sur Baby Groot et donc sur un passage entre les Gardiens de la Galaxie 1 et les Gardiens de la Galaxie 2. Et comme The Direct le précise, je suis assez aussi peu confiant sur le fait que I Am Groot puisse nous apporter un lien conséquent avec le MCU qui se déroule actuellement. Ça permettra juste d'avoir peut-être un bon développement de personnage concernant Baby Groot et aussi quelques petits easter eggs concernant les Gardiens 3 envers son personnage, peut-être qui sait. Dites-moi si vous êtes hypé par cette série en commentaire, j'en ai vu certains qui étaient hypés, donc pourquoi pas. Et brièvement quelques news avec notamment le court-métrage en live action de Werewolf by Night qui a donc commencé son tournage depuis aujourd'hui 31 mars au moment où je tourne cette vidéo. Le court-métrage est là aussi prévu normalement pour octobre 2022, c'est assez bizarre parce qu'on n'a toujours pas eu d'annonce officielle concernant le projet de la part de Marvel Studios et pourtant je ne pense pas que le projet sera reporté vu qu'il s'agit d'un court-métrage, ce qui veut dire que on aura à peu près 3 à 4 semaines de tournage et donc ils ont largement le temps d'ici octobre 2022 de finir de tourner et de monter la production. Pour rappel d'ailleurs, Werewolf by Night est un adversaire de Moon Knight dans les comics, un de ses premiers d'ailleurs, et on s'attend peut-être à ce que le personnage soit présent dans la série en guise de caméo ou en tout cas d'easter egg afin peut-être ensuite d'annoncer ce fameux projet. Le court-métrage sera réalisé par Michael Giacchino, que l'on connaît pour toutes ses bandes son exceptionnelles, etc. Et on attend de voir du coup ce qu'il pourra faire sur ce projet. On passe maintenant du coup à un tout autre univers, Deadpool 3
3, bien que non, vu que ça y est, le film maintenant est officiellement rentré dans le MCU, ou en tout cas sera rentré dans le MCU, on pourra peut-être voir qui c'est Deadpool avant son prochain film Deadpool 3. Il y a certaines rumeurs qui parlent notamment d'une apparition en scène post-crédit de Doctor Strange 2, j'ai hâte de voir ça, j'aimerais beaucoup voir ça même. Deadpool 3 qui sera d'ailleurs la première coproduction avec Marvel Studios. D'habitude ils font ça avec Sony pour le personnage de Spider-Man parce qu'ils sont obligés pour raison de droit d'auteur, mais là il s'agira de coproduire donc le film avec la société directe de Ryan Reynolds, Maximum Effort, qui a décidé d'ailleurs de garder son équipe vu que les deux scénaristes des deux précédents films seront là aussi de retour pour ce troisième film. La nouveauté du jour, c'est une potentielle rumeur casting avec le retour du personnage de Hal, la petite vieille aveugle, avec tout le respect que j'ai pour elle, on peut juste l'appeler comme ça, mais elle est très sympathique et on l'adore tous. C'est directement sur Twitter que l'acteur a lâché un petit à bientôt à l'actrice, ce à quoi l'actrice a répondu avec 3 petits yeux comme si quelque chose se chipotait en coulisses. Et je pense que dans tous les cas, le personnage de Hal, c'était assez évident qu'il revienne vu que bien qu'il soit secondaire, il est assez emblématique des films Deadpool. On passe du coup maintenant au lourd un petit peu sujet de cette vidéo, vu que vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps, il y a pas mal de choses qui ont circulé sur Twitter, sur Insta, un petit peu partout, concernant la censure. Vous le savez, Disney Plus censure un petit peu ses films, ça a été le cas, pas qu'avec des films Marvel, hein. Ils ont même modifié certaines scènes de certains films ou certaines séries qui ont été sur Disney Plus, etc. pour que ça convienne à un public un peu plus friendly au moment où justement, notamment leur branche Star, qui est 16 et plus, n'existait pas encore. Et c'est donc un utilisateur Reddit qui a tout simplement remarqué que une ou deux scènes de The Falcon and the Winter Soldier, connue pourtant pour être une série qui envoie du lourd un petit peu visuellement, ou en tout cas étant peut-être la plus violente de ce qui s'est fait actuellement dans le MCU. On attend de voir Moon Knight, et d'ailleurs ma critique est toujours disponible. On voit du coup une modification drastique concernant déjà l'épisode 3 avec le docteur Nigel. Vous voyez qu'il y avait plein de sang sur le visage, sur la chemise, par terre, il avait les yeux ouverts, il était mort comme ça. Et dans la version modifiée, on voit que ses yeux sont fermés, il n'y a plus de sang, bref quelque chose de bien sobre à la MCU, et même bien pire que ce que le MCU a l'habitude de faire en termes d'infantilisation, j'ai envie de dire. Il y a eu également un autre plan sur ce même épisode qui a été modifié. Dans la version originale, Bucky prend une espèce de barre en fer, la jette sur un ennemi et empale l'ennemi. Sa barre finit directement dans le bras, ce qui fait que l'ennemi reste empalé sur le dépôt de cargaison derrière. Et dans la version mise à jour, la barre rebondit au lieu de s'empaler contre l'ennemi, mais l'ennemi reste quand même empalé, alors que visuellement il n'y a rien pour l'empaler, ce qui là est une énorme bourde, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bref, ça a fait beaucoup parler sur les réseaux, vous le savez, en plus c'est pas du tout la première fois que Disney Plus fait ça, donc on avait potentiellement peur avec Falcon and Winter Soldier, et en plus c'était bizarre parce que c'est quand même une série qui a été conçue de base pour Disney+, donc s'ils avaient voulu faire quelque chose de plus sobre, ils l'auraient fait directement, pourquoi le modifier, etc. Enfin bref, c'était assez louche, et il s'agirait apparemment d'une erreur logicielle. D'après ce que l'on sait, apparemment, ils auraient effectivement modifié la scène de The Falcon and Winter Soldier, et ça visait uniquement un public mineur qui avait un potentiel contrôle parental activé pour que la série soit accessible à tout le monde, sauf que apparemment encore, ils se sont trompés de fichier, et ils ont mis tout simplement cette modification sur toute la série pour tous les publics. Maintenant, selon Iron Couch du Hollywood Reporter, à qui on peut faire entièrement confiance, Disney serait d'ores et déjà en train de régler le problème pour rétablir la version originale de cet épisode. Donc voilà, on a notre réponse, et pour être honnête, même si ça m'a fait beaucoup rire parce que les problèmes informatiques, c'est un petit peu ce qu'on entend partout dans les administrations, etc., en guise de facilité scénaristique, j'ai envie de dire, dans la vie réelle, mais pour le coup, je les crois, parce que c'est vrai que c'était assez bizarre qu'une série produite pour Disney+, soit modifié après coup, et donc du coup pour une fois j'ai envie de dire, je crois à Disney, ou en tout cas ce qui se dit sur ce qu'ils sont en train de faire sur parole, donc c'est plutôt cool, et je pense qu'on peut souffler. Et après si vous avez peur pour Moon Knight, je pense pas que ce sera censuré, vu que la série, elle par contre, est directement indiquée comme étant 16 et plus, ce qui signifie que logiquement, même si on s'attend à tout avec Disney, logiquement parlant, on ne devrait pas avoir de soucis concernant une potentielle censure sur Disney+. D'ailleurs en parlant de Moon Knight, je rappelle que ma critique de l'épisode 1 avec et sans spoiler est disponible depuis donc sa sortie sur la chaîne si vous voulez aller checker, et on se retrouvera évidemment tous les mercredis pour en parler, pour donner mon avis et pourquoi pas théoriser. Voilà, c'est un petit peu tout pour ce décryptage Marvel. Il y avait des news un petit peu intéressantes qui sortaient un petit peu du commun, des débuts de tournage qui font plaisir, une potentielle date pour I Am Groot, une news casting pour Deadpool 3, franchement des petites news, mais réunies ensemble ça forme un bon décryptage. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire ou lâchez le petit pouce bleu pour me le faire comprendre. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Twitter et Insta pour avoir toutes ces news au moment où tout ça sort, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.